Alors les amis, hier soir, je rentrais à la maison et puis j'arrive dans un coin, je me dis, ok, comme c'est un bel espace, je vais m'asseoir ici, prendre une bouteille de bière et puis aller passer le temps et après continuer à la maison. Voilà, parce que quand tu es à la maison, c'est éditer, vidéo, travail toute la journée. Donc souvent, on a besoin d'un peu d'air. Je dis, ok, je vais m'asseoir ici. Et puis après, quand je serai au moment de rentrer, allez, je vais rentrer tranquillement à la maison pour aller continuer avec les boulots de la maison. Donc je m'assois, c'était un coin en bordure de la route, voilà. Il y a un bar à l'intérieur, mais moi je me suis assis en plein air, là, juste à côté de la voie. Donc une jeune fille vient vers moi, elle me demande ce que je veux, je lui ai demandé ce qu'elles ont. Allez, j'ai commandé une bière et elle m'a apporté ça. Et je lui ai demandé, j'ai vu son jeune âge, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que est-ce que tu es élève? Elle m'a dit oui. Il dit, mais tu es élève, tu devais être à l'école. C'est ici parce qu'elle est très jeune. Il dit, mais tu es élève, tu devais être à l'école et tu es ici. Elle me dit, c'est le destin qui décide. Il dit quoi? C'est le destin qui décide. Eh bien, j'ai souri avec, j'ai dit quoi? C'est le destin qui décide. Donc, tu laisses le destin décider à ta place. Donc, elle a souri, elle était occupée. Il y avait d'autres clients là-bas. Et je lui ai dit, ok, va continuer à t'occuper des clients. Après, tu viens et on va finir. Tu vas m'expliquer ce que tu veux dire quand tu dis c'est le destin qui décide. Après, tu vas m'expliquer. Donc, je l'ai laissé, elle aller travailler. Allez, moi, j'étais assis là, je passais le temps. Je regardais les passants en bordure de la voie. Voilà. Quand je m'assois, le plus souvent, c'est pour regarder comment les gens marchent en bordure de la voie. Il y a des gens, quand ils marchent, quand tu observes leur démarche, tu sais qu'ils sont désespérés de la vie. Par contre, il y a des gens qui sont encore des personnes encore vivantes, tu sais qu'ils sont à l'affront. Ils sont en train d'affronter même la vie en temps réellement. Ils veulent vaincre en fait. Ils sont des conquérants. Par contre, il y a d'autres qui sont déjà vaincus. Donc, j'aime vraiment regarder les gens quand ils marchent. Donc, c'est ce que je faisais. Les gens passaient, je regardais. Les gens passaient, je regardais. Je pense que je suis en train de recevoir un appel. Je ne sais pas qui c'est. Ok, je vais rappeler après. Voilà. Donc, je dis ok, c'est clair. Je suis assis, je regarde. Je continue ma chose. Comme je l'ai dit, j'aime regarder les gens. Désolé pour l'appel, hein. J'ai perdu un peu le fil. Donc, j'étais assis, j'observais les gens. Observez les gens dans leur démarche. Vous comprendrez qui est vivant, qui est en train de se battre, qui est en train de vaincre la vie ou qui la vie a déjà vaincu. Observez la démarche des gens. Vous allez comprendre ce quoi je suis en train de parler. Elle est allée, elle sert les gens. Je continue avec l'histoire. Elle a servi les gens. Je l'ai regardée, très souriante avec les gens. Elle est au service et tout ça. Elle est seule. Elle est seule qui sert dans un grand foin. Elle est seule qui sert. Et après, elle est revenue. Elle dit, mais attends, tu es la seule qui sert ici? Elle dit, oui. Elle dit, ah, les autres là, ils ne sont pas là aujourd'hui. Ah, toi, tu es seule et tu gères tout ça? Elle est revenue. Elle dit, maintenant, qu'est-ce que tu voulais dire quand tu dis que c'est le destin qui décide? Donc, toi, tu laisses le destin décider à ta place. Elle dit, je suis en classe de terminale. J'ai échoué 3 fois au bac. Donc, quand je dis c'est le destin qui décide, c'est qu'elle veut parler du fait qu'elle a échoué 3 fois au bac. Donc, c'est ce qu'elle dit. Elle appelle ça le destin. Elle dit, maintenant, je suis là en train de me débrouiller. Dans le maquis, je sers en tant que serveuse pour pouvoir avoir de l'argent et continuer mes études. Elle dit, ah, tu dois continuer parce que ça, c'est une activité temporaire. Donc, je ne vais pas quitter l'école, comme je t'avais demandé au plus tôt, qu'est-ce que tu fais ici? Je ne vais pas quitter l'école et venir être serveuse. Elle dit, non, je me débrouille un peu, le temps d'avoir de la finance, de l'argent, et puis aller continuer mes études, que je suis là seulement pour 1 mois. Il dit, ah, d'accord, c'est bien. Si tu es là pour 1 mois et que tu vas aller à l'école là, c'est bien. Félicitations. Je lui dis beaucoup de courage. Félicitations, je t'encourage beaucoup. Et tu es brave en fait. Tu es brave et tu es la meilleure.
Tu es la meilleure parmi tant d'autres. La meilleure parmi tant d'autres. Oui. Va reprendre encore tes études, même si tu as échoué 3 fois, va toujours continuer. Donc, quand elle a dit c'est le destin qui décide, elle voulait même parler de son échec. Voilà. Et voilà ce que moi j'ai ajouté. Je lui ai dit, ne laisse pas le destin décider à ta place. Ce n'est pas le destin qui décide. Il a dit, laisse le destin décider du jour de ta mort. Mais pour ce qui est de ta réussite, pour ce qui est de ce que tu dois faire pour devenir riche, indépendante et financièrement stable et vaincre la vie, ne laisse pas le destin décider à ta place. Décide, puis laisse le destin regarder. Il faut vaincre. Laisse le destin décider du jour de ta mort. Et je te dis aussi à toi, toi qui es dans la vingtaine, dans la trentaine, moi je t'emmène avec la quarantaine, ne laisse pas le destin décider à ta place. Comme si c'est une jeune fille, je sais qu'elle a compris ce qu'il lui a dit. Ne laisse pas le destin décider. On est maître de sa vie, on est l'acteur principal de sa vie, on est le produit. Un acteur, c'est lui qui fait l'action. Il ne subit pas l'action. L'acteur principal fait l'action. C'est lui l'actionnaire. C'est lui qui est l'action, qui fait l'action dans les scènes. Il faut faire l'action sur la scène. Oui. Ne laisse pas le destin décider à ta place. On va laisser le destin décider du jour de notre mort, mais on ne va pas laisser le destin décider à notre place pour ce qu'on doit faire ou pour ce qu'on ne doit pas faire. On doit vaincre. Voilà pourquoi je dis, j'aime observer les gens quand ils regardent. On doit vaincre. On ne doit pas laisser la vie nous vaincre. Quel que soit le nombre de fois auquel tu es tombé, lève-toi et vas-y. Lève-toi et vas-y. Oui, ne laissons pas le destin décider à notre place parce que nous devons construire notre pays, nous devons bâtir la prospérité commune et construire nos États. Eh bien, il faut qu'on le fasse. Eh bien, je pense que je vais rappeler après. Je vais rappeler, il y a quelqu'un qui m'appelle encore. Je vais le rappeler tout à l'heure. Voilà, donc ne laissons pas le destin décider à notre place. Comme jeune fille, la jeunesse est en train de comprendre. Elle est brave, elle est courageuse. Elle n'attend pas d'aller avoir un copain pour s'acheter des pommades ou compter sur des garçons pour pouvoir faire ses études. Oui, elle prend son destin en main. Quand bien même qu'elle a échoué 3 fois, elle me dit qu'elle est là pour 1 mois, elle va se retourner. Vraiment, beaucoup de courage, bonne continuation à elle. Avec toi, il faut la souhaiter bon courage aussi en commentaire. Elle souhaite bon courage à cette jeune fille-là en commentaire. Elle va recevoir, même si elle ne voit pas, mais de façon des ondes positives qu'on envoie comme ça sur elle, parce qu'elle va vaincre. À son jeune âge, elle vient travailler, être serveuse, pour continuer à exister. Je suis fier de ce que j'ai retrouvé au pays parce que la jeunesse a pris conscience, la jeunesse était en train de se battre et la jeunesse est en train de conquérir. Je suis fier. Et les filles sont braves. Je pense qu'elles tirent vraiment les ficelles dans ce centre-là. Les filles tirent les ficelles aujourd'hui et elles sont au top niveau de la conscience collective de la jeunesse. Brave, 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 brave. Je souhaite bon courage à toutes les jeunes filles qui ne comptent plus sur un garçon l'argent de 1000 francs ou de 2000 pour se vendre, pour avoir quoi que ce soit. Parce que nous devons construire la prospérité, l'Eldorado, le rêve africain. Et si tout le monde fait comme elle, nous allons construire nos États très vite. Le rêve africain. Nous allons vivre indépendants, libres et la prospérité dans nos États. Nous allons laisser des héritages à nos familles parce que nous avons compris, parce que nous sommes des bâtisseurs. Cette fille, elle est bâtisseur, comme toi. Alors battons-nous les gars. Ne laissons pas le destin décider à notre place. Laissons seulement le destin décider du jour de notre mort. Allez, si tu es en Côte d'Ivoire, dis-moi en commentaire, est-ce qu'il y a des filles battantes, courageuses comme ça dans ton quartier, dans ta ville? Qu'est-ce que tu penses de la mentalité qui est en train de changer? Vraiment, je suis fier. Est-ce que tu trouves des filles comme ça qui se battent chaque jour dans ton quartier? Dis-nous en commentaire. Et qu'est-ce que tu penses de la conscience collective que la jeunesse africaine est en train de prendre maintenant pour la prospérité commune? Dis-moi ce que tu penses. À la prochaine.